إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dire faire quelque chose, je dirais, avec douceur, c'est ne pas presser pour prendre une décision, faire quelque chose avec douceur, lentement, faire les choses avec le juste milieu, c'est-à-dire avec la justice, et garde une bonne allure, c'est tout le temps nous pense bon. C'est une partie des 24 parties de An-Nubuwa. C'est-à-dire, il y a une parmi les bonnes qualités du prophète, une 24e du prophète. Quand un monde dans ce moment de décision, il n'est pas pressé. N'importe quand, il y a une décision pour prendre. En voit qu'il prend une décision, il guette bien, il analyse bien. Et là, il prend cette décision, et comme ça même, il fait la justice. Il ne va pas faire la justice, il fait la justice. Et tout le temps, il pense bon. Tout le temps, il pense bon. Il retrouve une bonne raison qui fait ça finit arriver. Mais il y a d'autres qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les béjouans qui ça, ils font partie parmi un 24e des An-Nubuwa. Ça, c'est qualité qui va le prophète, c'est non. Ça dit pas toute qualité, mais un 24e des qualités qui vont le prophète, c'est non. Il y a d'autres qui, ce hadith, mais montrez-nous qu'un musulman ne faudrait pas lui presser pour qu'il fasse une action ou bien pour lui prendre une décision. Une parole que nous connaissons, une fois qu'il est sorti depuis dans la bouche, nous ne sommes pas capables de retourner ça. Et au contraire, bien, combien de paroles comme ça qui finissent sortir, après on regrette, on s'agrée. Et comme ça même, parfois, il y a des gens de colère, envoyer un message. Finalement, ce message-là, il fait beaucoup de temps. Alors, il est important, on voit qu'il nous cause un causé, on voit qu'il envoie un message, ou bien même parfois, nous porte un jugement sans qu'il n'ait une connaissance complète de quelque chose, définitivement, ou pas pour faire la justice. Et comme ça même, parfois, on trouve un gens prendre une décision, et finalement, il regrette pour décision qu'il finit prendre. Mais la doute, c'est parce qu'il va pas fin observe conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment, il n'est pas fin, dire nous, n'importe comment arrive quelque chose, vite, prend décision, fini, casser, séparer. Non, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est le contraire. L'islam, c'est enseigner pour qu'il tout le temps, ou prend ou les temps où analyse quelque chose, les là où dire quelque chose, les là où faire un jugement, les là où envoyer un message, les là où qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il ne faudrait pas à aucun moment nous presser pour faire ce genre d'affaires. Une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait avec un sahabi, inna fika qaslatain. Et non, des qualités de toi, yuhibbuhum Allah. Allah Rabbi Amin, il content sur des qualités-là de toi. Al-hilmu wal-anatu. C'est de prendre quelque chose avec lenteur. C'est-à-dire quelque chose, de ne pas prendre une décision brute. De prendre avec prudence et de tenir un contrôle de l'autre. Al-hilm, c'est-à-dire tenir un contrôle de l'autre
Et al-anat, c'est te faire quelque chose lentement, c'est te prendre une décision avec prudence, de ne pas presser. Alors, bien d'autres qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire éloge de sa sahabi-là pour sa bonne qualité là dedans. C'est un monde qui n'est pas pressé pour prendre une décision. Il va prendre un stand, hein, comme beaucoup de gens, un petit problème, pour lui finir, prend un stand. Allez, m'arrête d'une côté, m'arrête de causer à toi. Causer pareil. C'est un gens qui, je pas, analyse quelque chose bien et je prends une mauvaise décision. Hadith ou Sahih Muslim, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, sa qualité là, c'est une qualité noble qui, nous tous, nous a fait efforts, nous avons ça dans nous. C'est nous qu'on contrôle nous, quand nous en colère. Nous ne pas faire quelque chose sans réfléchir, mais nous prenons compte une réaction qui peut dérouler. Parfois, du monde, il est en colère, il dit une parole, finalement, du monde réagit, on trouve, à cause d'une petite colère, parfois crime, parfois séparation, parfois beaucoup de choses dans la famille. Alors, il est important pour qui nous prenons une précaution et nous prenons compte من conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit التوادة في كل شيء خير. L'entière dans toute bonne chose, les bons, les meilleurs. إلا في عمل الآخرة, excepté dans une action concernant l'akhirat. Alors qu'à cause l'entière, pas besoin de venir dans le masjid, pas besoin de Jumma quand khutba pour terminer là où rentrer. Côté ibadat, côté akhirat, sanala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit fait vite. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Pressez pour retourner vers les pardons. C'est une bonne chose concernant nous dînes, concernant nous akhirat. Ça nous presse. Rasul sallallahu alayhi wa sallam joue du moment pour pas qui viennent plus bonheur, la première heure, il comme si il finit sacrifier un samou. Alors ça, l'islam enseigne pour une plus bonheur. Concernant namaz, tout le monde namaz, il y a d'autres qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous faire plus bonheur. Alors, dans l'ibadat, nous sommes pressés. Non, on fait une bonne action, non, on fait une donation, pas pressé, pas tarder. Parce que plus on tarde, Shaitan, il peut faire ça, et t'as de notre temps là. Hein, dans place de notre temps là-bas, tu as gagné un petit finalement, il peut faire ça avec vous, pour ne pas dépenser dans ce final-là. Quand on prend décision pour dépenser. Ça, c'est akhirat, une action akhirat. Mais concernant nous dunya, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, concernant une décision dunya, ça n'a là, prends-nous le temps, fais-le avec lenteur, prends tout le renseignement bien, les là ou prends une décision. À bon départ, Omar bin Khattab, lui aussi, il dit pareil, fait les choses posément dans toutes choses, les bons, excepté dans une chose concernant l'akhirat. Abu Ishaq al-Qayrawani, un parmi les grands alim qui finit l'année 453 Hijri, dit certains sages finissent dire, c'est du monde qui tient la sagesse de dire, fais attention contre la précipitation. Fais attention contre la précipitation. Quand en arabe, tu peux appeler ça la maman du regret. Man qui précipité, man qui pressé pour prendre une décision, en arabe, tu peux appeler ça maman regret ça. C'est la même raison qui fait beaucoup de monde regretter la terre. Parce que tout ça fait, je te fais vite, je te précipiter, hein, je te pressé. Parce que celui qui est dans sa qualité là-dedans, il pressé dans toutes les affaires. Il cause en moi qui les connaît. Il n'est pas encore qui sont là, il finit commence à causer. Beaucoup de monde comme ça. Et une chose, il n'est pas encore qui sont là bien dit, mais il finit commence à causer. Il répond avant qu'il y comprend. Il n'est pas encore comprend la question là même, il finit commence à répondre. Il prend décision avant qu'il y réfléchisse. C'est-à-dire, il prend décision sans y réfléchir, l'avantage, désavantage. Il tranche quelque chose avant qu'il y évalue. Il finit de trancher avant qu'il y évalue, il écoute des côtés, il finit trancher. Il fait éloge
avant qu'il fait l'expérience. Il n'est pas encore fait l'expérience, il finit comment se faire les choses. Et il blâme avant qu'il y gagne information. Ça existe, il t'en rimer, il finit comment le blâmer sans qu'il prend en compte l'information là, est-ce qu'il est vrai ou bien il est faux. Il dit, une personne qui accompagne sa qualité là, excepté qui regrette accompagne. C'est lui qui a sa qualité qui fait mentionner là. Ça dit que là, tout le temps, il pourrait se regretter dans sa vie et lui éloigner depuis la sécurité. Ça met lui sentir en sécurité tout le temps, il pourrait regretter, ça veut dire sur la vie pour venir meilleur. Alors, il y a d'autres qui, sa qualité qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finance nous pour nous, en lenteur, nous fait quelque chose. Avec l'esprit calme, nous prenons tout un renseignement bien, là, nous prenons décision. Ça, c'est un point quelque chose qui fait que le monde reste bien dans la terre, ou reste en sécurité dans la terre, ou reste dans la joie dans la terre. Sinon, on voit du monde qui peut tout le temps regretter et on peut se sentir en sécurité. Alors, définitivement, par ça, nous comprenons qu'il ne faudrait pas nous presser pour dire quelque chose. Et d'abord, nous dire quelque chose. Nous, la bouche, il ne faudrait pas lui prononcer une parole, excepté qu'il prend en compte qui peut sortir. Allah subhanahu wa ta'ala dit إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. Quand je vais recevoir sa nouvelle-là, avec la langue, et tu vas dire avec la bouche, quelque chose qui je n'ai pas connaissance là. Allah Rabbil Alamin il réprimande, pour causer que je viens causer sans connaissance. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Et je considère que ça qui soit là, il est léger, tandis qu'auprès d'Allah, il y a quelque chose de grave. Alors, nous ne sommes pas pressés de donner l'opinion dans Din. Il ne faut pas nous presser pour donner l'opinion dans Din, parce que pressé pour dire tel qu'il soit halal, tel qu'il soit haram, tel qu'il soit gain droit, tel qu'il soit pas gain droit, comment beaucoup de gens sont dans sa mauvaise qualité là dans eux, bien d'autres c'est au cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Cause de Allah sa connaissance, il y a un grand péché qu'Allah Rabbil Alamin empêche nous. Alors, bien d'autres qui Allah Rabbil Alamin met nous en garde pour qu'il ne pas cause, causer, excepté avec connaissance. Quand on connaît quelque chose bien, les là on cause. Mais si vous avez une connaissance d'une chose, il ne faudrait pas vous presser pour causer dans n'importe quelle chose. N'importe quelle chose qui peut dérouler dans ce monde-là qui concerne nous dînes, il ne faudrait pas nous causer sans qu'il n'ait pas connaissance. Rapporté par Abdurrahman ibn Abi Layla, il dit, moi je suis jeune, 120 ansar dans sa masjid là. Ansar c'est qui? Un sahaba qui vivent ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais la personne qui te rapporte un hadith, excepté qu'il te souhaite, qu'il s'offre, tu rapportes ça pour lui. C'est pas tu pressé pour rapporter un hadith. Si c'est un autre qui rapporte ça, je ne vais pas reprendre sa responsabilité là parce que je connais grandir de sa responsabilité là. Et pas si la personne qui se fait questionner concernant un fatwa, excepté qu'il se souhaite, qu'il s'offre, tu donnes sa fatwa là dans sa place. C'est ça que je vais presser pour donner une réponse. Et je préfère, un petit peu un autre personne qui a la connaissance, pour dire à lui qui dit à l'autre. Et je suis trop content pour que tout le monde me dise à l'autre et je donne fatwa, tant de choses de faire erreur dans fatwa que je vais donner. Alors là, les bons qui nous réfléchissent, donne une fatwa sans connaissance, connaît qui, un grand péché qui est capable de faire un petit monde à payer ce conséquent dans différents fers. Parce que, comment nous dire, ça c'est parmi un grand péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche un monde pour tomber là-dedans. Et nous tous nous connaissons l'événement quand il y a un monde qui tue 99 djimoun. Il y a un djimoun qui fait ibadat, mais il va se la connaissance. Il va dire est-ce qu'il n'a pas de pouvoir, j'ai payé non. Parce qu'il fait la connaissance. Alors finalement, qui s'en avait, il tue lui aussi, il fait des 100. Malheureusement, le hadith, je veux dire, ça c'est ce qu'il méritait, un monde qui paie la connaissance dans din, il donne fatwa, ça c'est ce qu'il méritait, il mérite la mort. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas fait un dire mauvais, l'autre personne là, le 60e crime. Alors, dans l'État islamique, si on prend des décision, tout le monde qui peut donner fatwa, sans connaissance,
après manger, peine à non qui contre les charia. Mais, qui sont qui nous bien prendre compte, quand nous tenons un hadith comme ça, il ne faudrait pas nous penser que ça droit là, nous avons droit de prendre ça dans nous l'armée, et nous disons après nous dire, ah ben, Allah sans connaissance. Alors, peut-être là, tu peux un jeu qui, ça vous vient un désordre, et définitivement, vous avez payé aux conséquences, et au pas blâme l'islam, parce que l'islam pas fin de dire où est un individu pour faire ça. Ça, c'est ban qui a l'autorité, définitivement, je fais un jugement, et là, je guette qui pour appliquer l'eau, un dimon ou bien non, mais non plus qui, chacun, qui prend la loi d'Assolam. Abu Hussein al-Assadi, il dit, un bon malin donne fatwa dans un masala, qui ça, qui vient devant Omar radiallahu anhu. Alors, il faut rassembler les gens, débattre à cause. Bon, enfin, il y a un monde venu demander une question. Un monde donne fatwa vite. Il dit, si ça, tu veux devant Omar radiallahu anhu, dans ce cas-là, il faut rassembler les habitants, qui viennent prendre pendant la guerre Badr. C'est un grand sahaba. Il faut prendre eux ensemble, il faut faire une mashwara, là, il vous donne verdict. Mais il va montrer comment un monde pressé pour donner fatwa, l'eau ban qui chose. Alors, il y a d'autres qui ça, il y a une grande erreur. Depuis un monde, si je paie la connaissance dans une chose, il ne faudrait pas, surtout dans le din, nous causer là, faudrait pas nous donner une fatwa brut, parce que ça, il est considéré comme un grand péché qui se conséquent bien grave. Comme ça même, il ne faudrait pas nous presser pour faire une chose. Ni nous faisons tirer une chose, ni nous faire une chose. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, al-anatu min Allah, wa al-ajalatu min al-shaytan. Faire les choses lentement, ça vient depuis Allah. Faire une chose pressée, ça vient depuis Shaitan. C'est un monde pressé pour faire une chose, pressé dans une chose concernant la dunya, ça vient depuis Shaitan. Lenteur d'apprendre une décision concernant la dunya, ça vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres qui, parfois, nous font ça réel. Il y a même, concernant la dunya, parfois nous presser. Il y a une grande plaque, dit roule 110. Ou combien vous roulez? Vous roulez 130, 140, 150. Après, quand le taux devient en bas là-haut, ça vous a blâmé. Vous a blâmé vous-même parce qu'il prend un ingénieur qui vient mettre sa main, code de la route là, il prend en compte, grandir la route, sur la pente, tout ça là, et ben machine qui est là. Alors, vous prend en compte. Vous connaissez Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, parmi les fatwa qu'il vient donner pour les qui roule vite. Et je fais accident, je mort. Il dit ça capable d'être considéré comme suicide. Ça capable d'être considéré comme suicide. Il dit on roule 120, on roule 150, 160. Alors prends en compte pour qu'il nous pas tombe dans sa manière là, mais il n'a pas parfois un petit peu exagéré. Hein? Pas croire qu'on gagne excès de vitesse, l'eau 40, ou bien l'eau 30, ou bien l'eau 60, c'est ça, on fait un grand PC, non. Dans le béco, qui est excès, qui peut faire un excès. Alors ça, qui ne peut causer là. Il va me dire, écoute, peut dire roule 60 et qui en vérité, si même bien là, tout capable de rouler plus que 60, ou bien un PC, non. Là, nous peut une vitesse excès, une vitesse excès, et nous tous nous connaissons qui a été dangereux, une moindre petite chose arrivée, là, à une vitesse 150, 160. Pas qu'à contrôler, un mission n'est pas rédiment, qu'est-ce qu'on fait? Pas qu'à faire non, rien là. Un lago n'est éclaté, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a beaucoup de risques qui parfois nous prend, alors nous devons prendre précaution. Alors, soit c'est ce qui est plus bonheur, pour qui, ou bien pour presser l'eau, ou bien pour presser l'eau, la route. Comme ça même, il ne faudrait pas nous presser pour accepter bonne information. Surtout, ce qui nous tendait, les médias. Médias dans la même koufar, je manipule l'esprit du monde comment je tourne. Si ben a envie de faire comprendre qu'il est noir couleur blanc, je fais tout scénario pour faire croire qu'il est noir-blanc. Parce que les médias dans l'armée, je servis tout un moyen pour faire comprendre les contraires. Alors, quand on connaît ça, c'est la réalité des médias. Pas toute information qui vient, on finit à accepter. Surtout qu'Allah Rabbil qui dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Au ban qui fait la iman, c'est un fasiq, un qui donne désobéissance à Allah, vient vers eux avec une information, alors vérifiez-les en premier.
vérifiez-les. Attention, on dirait, l'information là, elle est fausse. Et la majorité médias, comme on nous dit, c'est de la même ban koufar. Et ban koufar, c'est pas ban qui nous cadre l'autre information. Alors Allah Rabbamin, ensuite il dit, an tusibu qawman bi jahala, fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Attention qu'ils apportent dito à un groupe de personnes dans l'ignorance, et ensuite je regretté pour ce qu'ils ont fait faire. Alors, parfois, non, beaucoup de gens, moi je gagne l'information, je ne vais pas vérifier, je ne vais pas rien. Je commence à propager, je propager cette information. Quand on a chaque information qui fausse, qui peut propager, ou si on a une part de sa fausseté qui peut propager. Alors, vous comprenez très bien, aujourd'hui, ça va faire forward, trop facile ça. Alors, beaucoup de gens, comment gagner l'information? Il ne pas vérifier, il ne pas guetter, c'est pas vrai, fausse. Il ne pas gagner figure à ça du monde là, ou bien il ne pas trop content à ça du monde là. Il y a des gens contre lui là. Il ne pas donner le temps, il commence à forward ça, il montre toujours un guetter. Guetter, c'est pas vrai, même information là, vrai ou bien non. Vous connaissez même où l'ennemi, ou pas gagner droit de faire l'exercice contre lui. À si mon frère ou Salman, il y a d'autres qui ont besoin de prendre précaution, il ne faudrait pas, ou cause, une cause qui parcourait le lit. Et surtout si une information là fausse, connaît qui aussi un pas de propager sa fausseté là. Comme ça, il ne faudrait pas nous presser pour dire ce qu'il gagne. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il conseille Ali radiallahu anhu, il dit, Ya Ali, إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر. Il dit, quand des opposants finissent contre toi et qui te finissent écoutent les premiers, il ne faudrait pas te porter jugement entre les deux jusqu'à qu'ils t'écoutent les seconds. Il faudrait écouter tous les deux côtés, les là où donne jugement. Il dit, كما من الآخر كما سمعت من الأول, par exemple, tu finis écouter depuis le premier là, فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. Si tu fais ça, ça tu écoutes premier, après tu écoutes second, tu fais écouter tous les deux obligations, les là tu fais jugement, tu trouves jugement là clair. Tu trouves jugement là clair. Bien souvent des fois, et là man dit bon, connais man madame. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit inna kaydahunna azim. Ben madame je plan les grands. Allah me considère je plan que je tirais grand dans le Coran. Mais madame, elle coûte pour plaindre avec vous. Il fait croire que ce monsieur est un plus mauvais monsieur qui est dans la terre. Alors bien souvent des fois, beaucoup de monde, même ma organisation, finit tombe dans la sauce, et finalement, je crois vraiment que ce monsieur-là est extra mauvais. Alors, il ne faudrait pas, capable, possible, monsieur-là mauvais. Mais écoute monsieur-là une petite. Parfois, quand on écoute monsieur-là, là on connaît qui constate, sa madame-là, lui, risée, qui constate mensonge, manipulé, et où tu parles pas un mauvais jugement, le frère, qui parle d'ailleurs, il est correct. Alors, à cause de ça, avant qu'il fait un jugement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute des côtés. Fini gagne toute une information bien. Tel du monde peut dire tel affaire, là, un tel. Correct? Motan, ce qu'un tel peut dire. Tant qu'il n'y a pas un tel qui veut dire, reste tranquille. Parce que vous pouvez lancer l'information pour faire jugement. Qui jugement on fait quand on a un seul côté? Alors ça, c'est un erreur qui beaucoup de monde fait encore, je pressé pour faire jugement. Alors, il y a d'autres qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit, juge en trois parties. Dès dans l'enfer, un seul de Jannah. C'est-à-dire, le sac, trois jugements qui donnaient, dès dans la fosse, un seul qui donne la vérité. Alors, faites attention parmi les gens qui donnent un faux jugement, finalement, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça veut dire c'est l'enfer qui peut atteindre. Alors, il est important pour qu'il nous applique ça dans toute la vie. Hein. Pas juste quand, je répète qu'il y a un problème, monsieur, madame, mais dans toute la vie. Même dans ma famille, j'ai des problèmes, même dans ma vie, pas de problème, même dans nos pays, j'ai un problème. N'importe qui chose qui peut dérouler, un problème qui est là, écoute des côtés, les là, ou faute, ou jugement. Comme ça même, il ne faudrait pas nous presser pour nous prendre un stand. Alors parfois, on trouve un petit problème qui est gagné. Il finit par prendre des choses, moi, je ne peux pas rester me donner ce talent. Il finit par prendre des talents. Après, là, ça grand, mon fille de moi, on a trois talents qui est un coup qui peut faire. Qui peut faire? Pas faire, non, il y a beaucoup qui peut faire. Ou qui, au sens qui est là, ou qui finit, tout bon sens, on finit dans Dilo. Alors, après départ, Aïcha radiallahu anha disait, alors, ayat pour faire choix, fin descendre,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence avec moi, première épouse, et il finit dire, moi pour dire tant d'affaires, te paye un pour presser jusqu'à qui te consulter tes parents. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, madame, tout ce monde, madame, il faisait dire là. Il commence par, Aïcha radiallahu anha, il dit, allez, c'est moi, avant de répondre moi, consulter tes parents. Ça n'est pas pressé pour te donner réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu connais qui, mes parents, pas tu peux donner moi, pour séparer des lits. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah peut dire au prophète, dis à Ouban madame, si je voulais la vie dunya et ce man embellissement, vini, mon bronzot, ma jouissance et mon kitjot, une jolie quittée. C'est-à-dire, si je choisis dunya et jouissance dunya, vini, mon bronzot je talak, mais si je voulais, moi Allah dit, mais si je voulais Allah avec son messager et la demeure des akhirat, alors certainement Allah prépare une grande récompense pour les bienfaisantes parmi eux. Si je prends patience, la difficulté que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut gagner avec son opposant et l'engagement qui est là vis-à-vis de sa ummat-là, il est normal, il faut un petit peu négliger pour quand c'est responsabilité qui est là. Mais je prends patience sur là et non, une grande récompense pour eux, côté Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, on finit dire, est-ce qui concerne ça, je peux consulter mes parents? Il y a une choix en dunya avec akhirat, je peux consulter mes parents, certainement, moi ou les Allah qui sont messagers et la demeure des akhirat. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit faire ça avec les autres madame ci. Et tout ce choix, c'est comment Aïcha radiallahu anha finit faire choix. Alors, dans ce hadith, ce qui est important pour nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala finit descendre en ayat, finit dire, fais un test avec ton madame pour faire un choix. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec son madame, pas pressé pour te faire ce choix-là. Si elle a pour consulter tes parents, avant de prendre ta décision, elle consulte tes parents. Alors aujourd'hui, combien de gens ont un petit problème dans notre ménage? Un petit problème, facilement résoudre. Mais on trouve, je dirais, elle exprime ce petit problème que j'étais là avec des gens qui ont la connaissance ou bien avec ses parents. Finalement, je finis par prendre des décisions, je finis séparer, après les rajoute, après je te regrette. Alors, le qui nous dit à l'islam, c'est un dîne qui enseigne nous, pour qui nous pas pressés pour prendre une décision. Je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous gagner cette bonne qualité là, afin que nous-mêmes ne pas regretter les mauvaises décisions que nous prenons. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Parmi les choses qui ne nous ont pas pressés encore, c'est qu'il ne faudrait pas nous presser pour gagner résultat. Alors parfois, il y a des gens, comment je conseille un monde, je tous les gens finissent sans un secours. Quand je fais d'awa, je tous les gens finissent venir un secours. Alors ça, c'est pas qualité qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tient. Allah Rabba Amin, quand il cause avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, Fasbir, kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Voilà, tastajil lahum. Alors, prends patience, pareil, comment, man messager qui est dans la fermeté. C'est continue faire d'awa, ben n'a pas pu accepter, continue faire d'awa. Ben là, tu prends patience et ben là, et pas presse punition pour ben là. C'est pas pressé pour qu'il ben là gagne punition. Mais, prends patience, continue faire d'awa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah répond à doigt de chacun de mes autres aussi longtemps qu'il n'est pas pressé. C'est comment un monde pressé quand il dit doigt, c'est lui qui dire, oh Allah demande tes affaires, il voulait gagner de suite. Alors finalement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, comment il est pressé? Il dit, moi je vais faire doigt avec mon rab, mais il dit pas fin répondre moi. Allah Rabbi Amin, quand il dit doigt, il répond nous. Mais seulement parfois il y a quelque chose qui, Allah connaît s'il dit de nous tout de suite, il n'est pas bon pour vous, ou pas comme ça. Enfin, on dit, oh Allah, fais-moi gagner une motocyclette. Et Allah connaît comment tu gagner une motocyclette, tu peux rouler, maintenant tu t'apportes, tu peux mourir. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas de nous. C'est un exemple de nous là. Alors, ou connaît qui quand on dit mal avec Allah, ou doit accepter contre Allah. Allah pas ou doit il protège de bien malheur. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala connaît qui ça si donne le taux, si vous gagnez le taux, vous gagnez venteur, vous gagnez l'arrogance dans lui. Allah pas donné. Finalement, réserve ce qui est plus meilleur pour lui d'akhirat. Allah réserve ce qui est plus meilleur pour lui d'akhirat. Ou bien qu'Allah Rabbi Amin, quand on demande, il donne. Mais le problème là, c'est que qui pas gagné, pas trouve résultat. Les là, je dis, ah, ils ont demandé même, moi, pas gagné. Mais, sa qualité, cause là, quand on cause, sa qualité, cause là,
Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, on peut presser l'eau au doigt. On peut presser l'eau au doigt. Il ne faut pas presser. Continue. Demande avec Allah. Les moments qui sont bons pour Allah subhanahu wa ta'ala pour de nous. Si vous ne pouvez pas gagner sur la dunya, connaissez qu'Allah pour de nous ce qui est plus meilleur dans l'akhirat. Alors, presser pour un résultat, même presser pour gagner une réponse depuis Allah, ça il y a une mauvaise qualité qu'il ne faudrait pas nous donner. Abu Bakr Khabab ibn al-Arat dit, une fois pendant qu'il est messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu mets ce boulda en bas sur la tête et tu es allongé dans l'ombrage des Kaaba. Nous finissons bien plaigner contre lui et nous finissons dire, est-ce qu'il ne pas demander à Allah la victoire pour nous? C'est un sahaba de Makkah peut gagner toutes sortes de difficultés et persécutions. Alors, ce sahaba-là, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Rasulullah, on va demander avec Allah pour qu'Allah fasse victoire, pour faire nous faire victoire. Est-ce qu'il ne va pas demander pour nous? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une réponse. Il dit, en vengeance, il y a des gens qui font fouiller trou pour lui dans la terre. Ils mettent lui là-dedans, ensuite, ils viennent avec un lacis, ils posent ça sur la tête et ils transient en dés. Ils peignent avec un pain en fer, entre sur la viande et sur les os. C'est un peuple en bas. Et naman, des gens à cause de din, ban koufar, ils fouillent ban trou, ils prennent la scie, ils viennent, fan la tête en dés, coupe jot, après pour ban pain en ferraille, sépare la viande avec les os. Mais ça pas fin détourne depuis ce din. C'est malgré que je ne passe tout ça misère là, man peut pas avoir ça. Ben là pas fin sortir, je vais quitter ce din, je vais maintenir l'autre din. Et comme ça, il y a beaucoup de d'exemples. Comment nous connaissons les rois qui fouillent un gros trou, tu mets un gros diffé. Après tout le monde qui finalement il commence à éteindre l'autre dans ça diffé là. Mais personne n'a pas fini de renoncer ce din. Une maman finit de venir avec un petit papa. Alors, il fait hésiter un moment. Ça, petit papa, dit, maman, papa, il y a un tracas, nous la vérité, nous. Finalement, Allah fait faire un petit papa, causer dans Tipchi. Et ça, c'est un parmi trois qui fait causer dans Tipchi, dans toute l'enfance. Parmi Isa alayhi salam, et dans ces enfants-là, avec ces enfants de l'époque du Reich, quand il dit aussi, pendant qu'il y a ici, soit un comme zina, il demande ces enfants-là, que ça a ton papa, il dit, à mon sang dilé. Alors, juste pour, enlève ça, tasse ça l'eau. Alors, cette personne-là, on va nous trouver qui commence à difficulté, mais c'est moi, ça n'a pas fait une renonce des autres dînes. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer qu'il ne nous a pas pressé pour gagner un résultat. Il dit, c'est moi Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit, c'est moi Allah. Certainement, Allah pour accomplir ce dîne, c'est-à-dire ce dîne-là pour faire victoire. Jusqu'à qu'il y ait un voyageur, pour sortir depuis Sanaa. Sanaa, c'est dans Yémen. Les poils jusqu'à Hadramaut, c'est dans Yémen, même des endroits différents, bien loin, sans qu'il y ait pour père qui vienne accepter Allah et accepter les loups pour se battre mouton. Si les père, il peut dire Allah. Il ne peut pas père aucun dimoun, parce que pour la sécurité, pour l'islam, partout. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, mais je peux presser. Je peux presser pour trouver le résultat. Un sahaba peut presser pour trouver le résultat. Alors, il y a doute qui ça, c'est une mauvaise qualité qu'il ne faudrait pas nous aider dans nous. Alors, avec ce petit rappel qu'il nous fait faire avec ce là, on espère qu'il profite moi-même. En premier, c'est lui qui peut causer et c'est lui qui peut étendre pour qu'il ne nous pas presser pour prendre une décision, nous trouve qui commençait méfait, qui commençait un désavantage et non, quand nous presser pour prendre une décision, je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa bonne qualité là dans nous pour qu'il nous prenne une décision avec lenteur et nous prendre une meilleure décision. Et définitivement, un point de qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous encore, c'est nous faire la istikhara. Un point qui montre qu'il ne faudrait pas nous presser, nous faire la istikhara. Il y en a d'autres qui pensent ça, Allah va pour prier de nous, pour nous prendre une décision. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nous manquements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide tout le monde frère, nous demandons qui a des difficultés, qui a des difficultés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours aide nous pour nous faire une action qui amène nous vers Jannah et récompense nous pour Jannah. Il fait nous rester depuis une action qui amène nous vers l'enfer. Et il protège nous depuis l'enfer. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.